Yo les bros et bienvenue pour la réact du chapitre 390 de Aohashi. Petit disclaimer, comme vous avez pu le constater, c'est la première fois que vous voyez ce format sur cette chaîne. J'ai décidé de me renouveler dans mon contenu car sinon ce sera très difficile pour moi de proposer régulièrement des contenus sur Aohashi. Dorénavant, vous aurez une réaction live des chapitres de Aohashi où j'enregistrerai mes réactions et les mettrai en avant-première sur cette chaîne tout en discutant avec vous dans les commentaires. Et il y aura parfois une mini-review de quelques minutes max en fonction des éléments importants d'un chapitre spécifique. J'apporterai si nécessaire des analyses, des commentaires ou des petits détails pour avoir une meilleure compréhension du chapitre. Fin du disclaimer et retour à la vidéo. Mais pour le coup, l'Espérion est vraiment démoralisé. Fukuda n'a pas de solution, Ashito est dépassé, Kuribayashi ne peut pas vaincre Demian. Akutsu, on l'a pas vu dans ces derniers chapitres, pardon, ça m'a fumé. Non, l'Espérion est vraiment dans la merde. Ils n'ont aucune solution, ils ne savent plus quoi faire et du coup là, logiquement, on va finir avec le flashback de Demian Kant et puis on va repartir sur le terrain et on va voir quelle solution l'Espérion a-t-il afin de contrer le Barça. Même si, sincèrement, j'en doute. Je l'avais dit, je crois, dans un de mes shorts que l'Espérion allait perdre contre le Barça pendant ce match et que à la fin, ils vont se retrouver en finale de l'Alcas Cup où cette fois-ci, ce sera l'Espérion qui gagnera. C'est parti pour le chapitre 390 de Aohashi. Au fait, les Japonais, qu'en est-il de vous? L'Espérion est acculé mais le jeu continue. Les oiseaux qui volent au-dessus, ok. 3-1, oui, 74e minute, là, l'Espérion sont dépassés. Oh, Chaka qui tire, c'est contré par Togashi. Oh, Togashi, oh, vraiment, wow, la scène là, il sue bien fort, il relance, il dégage in extremis Yuma. Ouais, l'Espérion sont tous fatigués alors que le Barça c'est des monstres à côté. Ouais, Demian, on dirait un démon. Ça ne fait aucune différence pour vous, pas vrai? Vous êtes probablement déjà en train de souhaiter que le match se termine, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai que souvent, quand tu perds bien salement, t'as hâte de rentrer chez toi après ce match. Vous vous tenez là en Europe dans la cour des rois, où le football est un business, où les joueurs sont opposés les uns aux autres. Mais qu'en est-il de vous les gars? Vous êtes nés dans un pays où tout est à votre portée, vous êtes bénis par ces privilèges, vous êtes là uniquement parce qu'il se trouve que vous avez choisi le football, hein? Vous vous dites qu'il y aura toujours une prochaine fois, pas vrai? Vous pensez que quelqu'un va vous sauver? Coach Fukuda, qu'est-ce qu'on fait? On doit changer quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça, Coach Fukuda, Coach Fukuda. Ouais, Fukuda est tellement impuissant. Parce que dans votre pays, avant même d'avoir à y penser, Kiriki, monte ce ballon. Un adulte surprotecteur va toujours vous aider. Ça peut être un mentor ou un parent. Ah, Kuribayashi, t'es où? Vous qui êtes né dans un tel pays, avez-vous toujours uniquement besoin d'utiliser des techniques astucieuses pour vous en sortir? Kiriki! Oh, putain, le tacle agressif. Et quand ça ne marche pas, vous attendez que quelqu'un vous aide et vous acceptez en vain que le match et votre vie arrivent à leur terme. C'est ce genre de personnes qui font que les joueurs de votre pays sont des lâches. Football is dead. Le football qui fonctionnait pour vous est mort il y a longtemps. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Vous ne serez jamais capable de concurrencer l'Europe. Vous vivrez uniquement en tant que vassaux des rois. Les Japonais en sont incapables, c'est impossible. Coach, Fukuda, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais faire quelques ajustements, mais nos joueurs ne sont pas en état pour les mettre en place. On joue sur les talents depuis la pause. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne peut rien faire, dis-le. Sors Rindo, on doit éviter leur débordement.
Ouah, qui débarque Ashito. Oh, le tacle bien appuyé sur Garula. Ouah. Ashito. Eh, il ne joue même pas le ballon, mais un carton l'arbitre. Carton jaune pour Ashito. Ouah. Et putain, est-ce qu'il va pas se prendre un rouge? Ouah, 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 putain. Là après, là, il s'est pris un jaune, mais souvent quand il se prenait des jaunes, il y avait un rouge qui suivait derrière. Hein. Fukuda, le vieux. Ashito. C'est fini, le match. Le Barça dépasse votre imagination? Si c'est le cas, alors... Tout le monde est choqué. Merde, je ne l'abandonnerai jamais. Pourquoi a-t-on fait tout ça sinon? Mais... je ne peux pas jouer au football tout seul. Ils vont tirer le coup franc, rassemblez-vous et faites le mur. Il a prévu d'y aller, Kuribayashi. Moïse cria à l'Éternel en disant « Oh Dieu, je t'en prie, Kirilla ». Ouah, Ashito le coaching, Ashito il est parti parler à Kutsuwa. Incroyable. Ouah, qu'est-ce qu'il a prévu Ashito? Ouah, il a prévu un plan là. Ouah, putain. Ouah, Kuribayashi choqué. Demian, il est suspect de quelque chose. Ouah, oh la case. Ouah, putain, cette case. Faites des color spreads s'il vous plaît. Allez, colorier cette case les gars. Ouah. Ouah, putain, c'est bon. Ouais, ce chapitre, il est légendaire, putain. Ouah, il est incroyable.